parce que tu as une maison de 100 mètres carrés, ça vaut combien ici? Voilà, on a pas 4500 du mètre, donc Ah ouais, ouais, 450 ouais. 000. Donc elle fait Là, une elle va bonne faire une plus-value. opération. Ah bah oui, mais clairement. Je suis un peu gentil. Je suis trop gentil même. Ah, trop sympa, trop sympa. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle. Bonjour. Je suis avec Jérémy, Jérémy que vous aviez déjà vu sur des opérations dans la région lyonnaise. Grigny-sur-Ain, ouais, c'est ça. Voilà. T'étais venu filmer. On était venu filmer des opérations il y a presque 2 ans maintenant. Non, un peu moins. L'année dernière, je crois, il me semble. Ouais. Non, je sais plus. Bon bref, vous les retrouvez sur la chaîne YouTube du Cercle, on va les mettre de toute façon en lien autour de cette vidéo. Aujourd'hui on est où, Jérémy? On est à Craponne, hyper centre. On est à, pour ceux qui connaissent, à 3 minutes de la grande place du marché. Voilà, c'est un marché qui est assez connu dans l'Ouest lyonnais où il y a plein de commerçants, d'artisans, etc. Donc on est à 3 minutes à pied de cette jolie place de Craponne, centre-ville. C'est à combien de temps de Lyon? On est à 20 minutes de Lyon, à peu près, une 20 minutes de petite Lyon. vingtaine de minutes. Et on va aller voir cette opération que tu es en train de réaliser, pour laquelle tu as déjà a priori tout vendu. C'est tout sous promesse. Tout sous Après, promesse voilà, en tout cas, c'est ou pas en encore partie, vendu, mais c'est sous promesse. vendu ou sous promesse. Qu'est-ce que tu fais sur le bâti que vous voyez juste ici? Hop. Donc on a un grand bâtiment ici, on est passé par un petit chemin d'accès. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Alors là, c'est un bâtiment où il y avait déjà 3 appartements. Donc je crée la copro, DTG, etc. Je divise officiellement les lots. Je crée les lots de copro et on détache un terrain à bâtir qui sera ici. Donc derrière moi, Jérémy fait souvent ça, des terrains à bâtir. Donc il y a la voiture, donc de la voiture à un peu plus loin quoi. C'est jusqu'au bout là-bas, jusqu'au rambarde. Ça sera une future maison individuelle. Maison individuelle, 100 mètres carrés à peu près et une centaine de mètres carrés d'extérieur. D'accord. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir déjà le bâti intérieur. Oui. On va aller voir les appartements. On parlera après un petit peu de ce terrain à bâtir et de qu'est-ce que tu vas en faire. L'urbanisme, On mettra les plans, comme ça vous pourrez voir un petit peu la découpe. Parfait. Allez, vas-y, je te suis, c'est parti. Donc, premier appartement qui a une terrasse. Petite terrasse de 15 mètres carrés à peu près. Cool. Voilà, privative. Toi, je t'ai pas posé la question, mais dans ces logements, tu ne fais rien, c'est vendu. Je vends comme ça pour investisseurs, aux résidences principales, ils font les travaux eux-mêmes. Voilà, on a vendu vraiment pas cher au prix au mètre carré sur le secteur. On a vendu à 2500, je crois, au mètre carré, alors que ça en vaut 3500, voire 4000 sur des beaux appartements. Une fois que c'est terminé. Voilà, c'est ça. Ok, donc là, on a un appartement qui c'est sur 3 niveaux. On est sur 3 niveaux, là. On a un triplex, c'est un T2 de 40 mètres carrés Carrez et 55 mètres carrés en habitable, parce qu'on verra après, mais au-dessus, c'est un peu mansardé. D'accord. Voilà. Triplex. Donc voilà, là, c'est la vendu pièce à une de investisseuse, pièce cuisine, pièce de vie, un WC, salle salle d'eau de ici. bain. Voilà. Un petit coin buanderie ici pour mettre la machine à laver. Ok, très bien. La cuisine ici. La cuisine qui sera supprimée, Ok, cuisine très bien. chaudière. Tu peux me parler de ces petits trous là que je vois là-bas Alors on a eu un petit sujet sur cet appartement, c'est qu'en fait on a eu des remontées capillaires qui ont été découvertes après. En fait on voit ça a remonté ici en fait sur ce mur aussi là. Donc j'ai fait venir une entreprise qui a percé des trous. En fait ils percent des trous tous les 10 cm sur toute la périphérie du logement. Ils injectent une résine qui est hydrophobe, donc ça fait une couche sur les fondations. Et ça remonte plus. Et ça remonte plus en fait, ça bloque. Et en plus de ça, on a ajouté je sais pas comment on peut appeler ça, une VMI, c'est par insufflation quoi, justement pour assainir l'air de la pièce et éviter que les remontées capillaires remontent dans les murs, ça assèche les murs en fait. D'accord. Il y a un capteur d'humidité à l'extérieur. Ok. Quand il n'y a pas trop d'humidité, la VMI se met en route, ça aspire l'air extérieur, ça le réchauffe et ça fait une sorte d'insufflation en fait pour extraire l'air à l'extérieur. Ok. Voilà. Oui, donc ça vient de souffler de l'air quand il n'y a pas d'humidité à l'extérieur, ça vient souffler de l'air sans humidité pour pousser l'air humide potentiellement dehors. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Et ça réchauffe aussi un petit peu la pièce.
Ok, et ça c'est toi qui as dû le faire du coup. C'est moi qui l'ai fait. Ok. Voilà. C'est quoi le coût à peu près là, pour? Ça coûte très cher. On est à 200 € du mètre linéaire sur cette technique-là. Ça peut monter à 400 € en fait en fonction des techniques qu'ils utilisent. Parce que là, ils ont mis une résine hydrophobe, mais comme je te disais tout à l'heure, il y en a qui injectent du quartz. Donc le quartz carrément beaucoup plus cher. Ok. Donc là, ça m'a coûté 7 000 € avec ça et j'ai eu des devis à 18 000. D'accord. Avec du quartz, enfin voilà, des Et matériaux. il y a beaucoup une plus, technique qui est meilleure, tu sais pas? Non. Et dans tous les cas, il y a des garanties. C'est garanti 30 ans, quoi qu'il arrive, s'il y a un problème, s'il y a encore des remontées humides, si Ils ça reviennent. sent l'humidité, on les appelle, ils reviennent, ils interviennent Et donc gratuitement. là, tu as fait traiter ce mur ici. On a fait traiter ce mur-là, le mur extérieur ici et le mur extérieur ici. Ah, je vais vous montrer vite fait là sur le mur extérieur parce qu'on le voyait. La terrasse aussi? Ah bah oui, on le voit Oui, ici. ici. Donc là, vous voyez en bas, Là-bas. ici aussi. Et puis tu m'as dit le mur Et périphérique. toute la là. longueur du mur extérieur qui concerne l'appartement. Voilà. Donc tout ce qui est en bas là, ici. Et ils ont fait ça en combien de temps? Une journée. Ah Ouais, ça ouais. va très très vite. C'est bien, hein? 7 000 € la journée, je crois que je vais ouvrir une boîte de traitement de protection, remontée traitement des capillaire. ouais. Ok. Bon. Et en fait, ce qu'il y a, c'est ce qu'il m'expliquait, c'est qu'en fait, à l'époque, comme c'est une bâtisse en pisé à l'époque, ils mettaient les fondations directement sur le terrain et ils faisaient la dalle après. D'accord. Donc, en fait, les remontées capillaires remontent par les murs porteurs extérieurs, en fait. Tandis que maintenant, ils font la dalle et on met le mur. Ok, j'ai compris. Voilà. Donc, ce qui vient faire la barrière. Mais à l'époque, voilà, ils n'avaient pas toutes les techniques qu'on a maintenant. Donc c'est une vieille bâtisse, t'as l'année Ouais. de construction, tu sais? ou pas? Avant 49. Ouais, d'accord. Pas de permis et compagnie. Ouais, c'est ça. En fait, c'était une grange à l'époque. D'accord. C'était une grange, ils ont déposé un permis en 2005 pour réhabiliter comme ça en 3 logements. Ok. Donc ça a été réhabilité en 2005. D'accord. Donc sur ce premier étage, on a une grande pièce, ah oui. Une grande chambre, Ouais. Très à bien. peu près 13 mètres carrés, je dirais. Oh, je dirais plus. Je me rappelle plus, faudrait que je regarde sur les diags. Je dirais plus, comme ça, je dirais plus. Mais... Et là, on monte encore. Donc là, c'est le 3e niveau. Et on a une pièce, voilà, un peu mansardée avec de la charpente au milieu. Mansardé. Alors, la poutre est belle. Mais effectivement, alors, tu veux dire combien, Jérém? Oui, c'est particulier. 1,80 m, je Je mesure. fais un 80, donc la poutre, là, je pense qu'elle est à, ouais, à 1,20 m. Peut-être, Ouais. ok. Donc, alors, hop, on a une pièce à travers la charpente, là, voilà. Donc, c'est un peu particulier. Oui. C'est un truc qui a été compliqué à vendre? Un petit peu, oui. Bah après, c'est atypique, mais comme on a vendu pas cher, ça fait un T2 avec une pièce en plus. Donc, ça fait un T2 bis. Ça peut faire office de dressing, de bureau, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'une fois qu'on est voilà, passé, c'est ça. qu'on a rampé, c'est bon, quoi. Bon, De tu vois, salle de repos, je sais pas. c'est assez atypique, mais écoute, très bien, tant mieux. Parfait si c'est vendu. En tout cas, c'est que c'était un produit Ouais. qui avait une certaine demande, voilà. Bah ici, dans l'Ouest lyonnais, c'est quand même assez demandé ce type de projet, soit pour résidence principale, soit pour projet locatif. D'accord. Et surtout que voilà, on vend pas cher au mètre carré. Ouais, bah donc, ouais, tu vends presque 1500 c'est euros, ça. 2000 euros de moins que C'est le prix ça. mètre carré du secteur. Ok. ils ont eu énormément d'appels. T'es passé par une agence, celle qui t'avait vendu le bien, enfin. Alors non, j'ai trouvé le bien en on sur Le Bon Coin. D'accord. Voilà, donc j'ai fait une offre qui a été acceptée. Par les vendeurs? Enfin, c'était direct par Non, par c'était les une vendeurs, agence. aussi. Agence et voilà qui traitait avec les vendeurs. Et j'ai redonné les lots à une agence du coin ici, Ok. à Orpi d'ailleurs, et je les remercie parce qu'ils font du très très bon travail. Donc si vous Orpi regardez cette Craponne, vidéo, alors. merci Orpi Craponne. Bon, bah, très bien, on leur passe le bonjour à Orpi Craponne. On va aller voir le deuxième lot, là, le lot Oui. qui est juste à côté. Allez, je te suis à nouveau. Donc Alors celui-ci, véranda, il a la véranda qui Voilà. était déclarée, tout C'est était ça. bon, etc. c'est un petit Ok. T2 de 34 mètres carrés avec une véranda chauffée. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait de Ouais, radiateur il y a là. le radiateur dans la véranda. Ok. Donc celui-ci est vendu aussi. Un jeune, un primo, cette fois-ci, qui va faire sa rénovation. Il travaille dans le bâtiment, donc il est manuel, il n'y aura pas de problème. Il sait faire. Il va se mettre un petit poêle ici pour chauffer, enfin un petit poêle, voilà, pour avoir une petite flamme Ok. à l'éthanol, je crois, il m'avait dit. D'accord. Donc voilà. Très bien. C'était un ancien cabinet d'infirmière et dentiste. Ok. Enfin, ça a changé du coup, une fois infirmière et une Ouais, fois dentiste. ouais, Pas les deux en même temps. J'avais compris. Donc là, on a une pièce d'entrée qui devait être une salle d'attente ou Ouais. ici une salle d'attente peut-être. Ici la salle d'attente, je pense. Ok.
Et là, bah, l'entrée. Ou un bureau. Ouais, Ouais, ok. Et ensuite. Là, il va faire sa chambre ici. Ouais, donc en fait, il faudrait tomber une Oui, c'est ce cloison, qu'il va quoi. faire. C'est ce qu'il va faire. Donc là, une pièce, et là, la crois que salle je de pense bain que ça l'est, avec le WC. ça l'est. Ouais, il n'y a pas de lit. Délec. Voilà, Oui, donc. petit. Combien de mètres carrés, tu m'as dit? 34. 34. Voilà. Ok. C'est un petit T2. Bon, pour un primo, voilà, premier achat, c'est très bien, c'est plus que correct. Il y a un extérieur, hyper sombre de craponne, enfin voilà. Dans la division, tu leur donnes des stationnements. Oui, C'est un sujet ici. Enfin, c'est important d'avoir le stationnement, je oui, pense. on est, de toute façon, la mairie, voilà, elle veut Ah du oui, en plus, elle veut stationnement les en plus. stationnements. D'accord. Donc, il n'y a pas de Ok, ok. Ok. dérogation possible, Ok. comme en hypercentre de Lyon ou autre. Ok. Bon, bah, parfait. Bon, celui-là, bah, c'est assez simple, hein. Ouais. Il va faire sa rénovation et puis C'est voilà. ça. Tu vends dans combien de temps, ça? Celui-ci, alors, on a signé en janvier. Donc, il doit avoir son prêt janvier, février, en mars, normalement, mi-mars, non, début mars, il doit... Ah ben là, ça va être, là, on va avoir son accord de financement ici, et on va réitérer en avril. D'accord. Ok. Celui d'à côté, on réitère ce mois-ci en mars, Ok. Très bien. Pour info, au moment où on tourne cette vidéo, on est en février. février 25. Plutôt proche de mars. Le 23 février. Ok. Donc Voilà. ici. Donc, en fait, ça va être séparé ici, il aura un petit jardin ici, et sa place de stationnement, pardon, juste devant sa véranda, qu'il pourra utiliser ou pas en stationnement. Enfin, après, il fait comme il veut, mais s'il veut agrandir son jardin, il pourra Ok. l'agrandir Bon, on ici. va vous mettre le Le plan plan de division un petit sera peu plus après là, par parlant, ouais. rapport au terrain à bâtir, etc. C'est ça. Donc cette fenêtre, c'est la fenêtre de sa pièce principale À lui, oui, à du petit, lui. voilà. Et ensuite, on a un dernier lot. Voilà. Donc celui-là est déjà vendu? Celui-ci est déjà vendu, on a Alors, réitéré cette semaine. on va pas pouvoir le faire visiter, Non, mais du coup, malheureusement, c'est pareil, c'est un comme l'appartement d'à côté. c'est un triplex, voilà. Celui-là, il fait 80 mètres carrés carrés et 100 en habitable, donc il est assez grand. Voilà, là, la nouvelle propriétaire fait ses travaux, donc c'est pour ça que on peut pas visiter. C'est un peu en chantier. En Voilà. gros, ici, il y a une pièce principale en bas, avec Pièce cuisine, principale, voilà. Ensuite, chambre salon ici, chambre, salle de bain et salle de et bain. une autre chambre à l'étage. Mais c'est pareil, on est la même configuration que le premier, sous pente. Ok, Voilà. très bien, parfait. Et donc elle est là, je vois des bornages, Voilà. avec des Ouais, rubalises là, c'est comme ça que tu avais approximatif, montré mais c'était le au jardin. début, voilà, pour que les acquéreurs se projettent sur leur jardin, etc. Ça a un peu changé, elle va avoir plus de jardin du coup. Donc elle est très contente. Il faut que je revienne faire propre quand ils auront enlevé les gravats. En fait, je vais lui délimiter proprement le jardin. Et stationnement pour elle. Stationnement, elle a 2 stationnements en enfilade juste là au bout de son jardin en fait. Ok. Il y aura un stationnement ici pour le lot de la véranda. Ouais. Ensuite, on enchaîne sur 2 stationnements en enfilade pour le grand appartement. Et ensuite, un stationnement ici pour le premier lot qu'on a vendu, qu'on a visité en triplex tout à l'heure. Et donc du coup, une fois qu'on est arrivé à ce dernier stationnement, Et après à peu on près au arrive niveau de du ici, véhicule ouais. là, À peu près on a ici, toute jardin. cette partie-là. Terrain à bâtir qui sera une maison voilà, d'à peu près 100 mètres carrés avec garage et stationnement également. Ah, donc ben, on n'en voit pas forcément souvent sur cette chaîne. C'est vrai que je crois que des terrains à bâtir, enfin il y a des opérations sur Ouais. les terrains à bâtir, mais c'est vrai que c'est une typologie d'opération qu'on n'avait pas forcément favorisée avec Ouais. le contexte de marché. Mais il y a toujours des opérations sur lesquelles on peut construire, C'est etc. ça, oui. Et là c'est une opportunité, c'est pas cher le terrain que tu vends? Alors je le vends pas cher, le terrain je le vends 145 000 euros, donc c'est quand même pas cher pour un terrain en hypercentre à Craponne. Après il est pas hyper grand, mais c'est vrai que si j'avais pas eu d'acquéreur, j'aurais fait construire moi-même, je me le serais racheté peut-être. Ah oui, d'accord. Ok. Pour faire une maison. RP, pour faire ma RP. Voilà. Ouais, parce que tu as une maison de 100 mètres carrés, ça vaut combien ici? Voilà, on n'a pas 4005 du mètre, donc Ah ouais, 450 000. Donc elle fait Là, une elle va bonne faire une plus-value. opération. Ah bah oui, mais clairement. Je suis un peu gentil. Je suis trop gentil même. Ah, trop sympa, trop sympa. Donc pour cette opération, vous l'avez vu, donc c'est création de copropriété sur une partie, le détachement d'un terrain, la construction par son futur acquéreur. Oui. Tu as trouvé vite acquéreur ici, Oui. comment c'est passé Directement. directement J'ai mis l'annonce. J'ai eu, je sais pas, peut-être 8 demandes dans la journée. D'accord. Donc après, j'ai enlevé l'annonce. Il y en a qui ont été filtrés, enfin, qui ont pas donné suite parce qu'il y a une route un peu passante ici, donc ils voulaient pas. Ils avaient peur du bruit ou des Ils nuisances? avaient peur du bruit et des nuisances. Et après, il se trouve que j'ai trouvé une femme seule, voilà, qui a un petit budget, qui achète le terrain, voilà, et qui va faire sa résidence principale. Très bien.
Parfait. Voilà. Donc là, tu m'as dit un investisseur sur un lot, Ouais. une résidence principale, une résidence principale et une Résidence autre. principale. Ouais, donc bon, super. Et avant, c'était du locatif, tout ce bâtiment? Oui. Ok. C'était tout en locatif, mais ça fait au moins 5 ans que c'est pas loué. Ah ouais. Ouais. Le Oui. dernier locataire, il était là, il est parti en juillet, ils lui ont donné un congé pour vente justement pour la vente de l'ensemble du l'ensemble. bâtiment. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Donc là, tu as donné un peu les chiffres et les prix. C'est une opération qui a un prix de revient de combien à peu près? On est à, c'est une bonne question. Ah, Moi j'achète on prépare pas forcément à l'avance, hein, on est spontané. 470, 480 je crois de mémoire. D'accord. Je fais un peu moins de 20% de marge. Un petit peu moins de 20% Ouais. de marge au final Voilà, c'est ça. sur l'ensemble de l'opération. Parce que j'ai eu des déconvenues, notamment en termes de permis de construire. J'ai dû refaire un permis de construire pour mettre plus de places de stationnement. J'ai dû refaire le DD du coup, vu qu'on modifiait le permis de construire. Et j'ai dû refaire des DP, enfin voilà, qui ont grévé un petit peu Ok. le prix global. Et le terrain était plus petit que convenu, donc on a convenu d'une baisse de prix. Donc c'est pour ça que j'ai un peu moins de marge que prévu. D'accord. Parce que là-bas, t'es parti sur combien? De marge? Ouais. J'étais à 26%. Donc c'est important et on le redit encore, prenez des marges de sécurité. Ouais, Si on part exactement. trop juste, trop serré, Mm. sur des opérations surtout, il y a pas mal de lots, ça peut Ouais. être un peu complexe, il y a un C'est peu ça. d'urbain. Et là, on se rend compte que tu vas perdre 6-7% de marge Voilà, en fait, c'est ça. qui sont les surcoûts liés à l'urbain, les surcoûts liés peut-être à des modifications Des aléas. juridiques, des aléas et des De baisses prix, de prix vu que éventuellement. parce que le terrain était plus petit que prévu à la base. Donc toi, ce que tu as fait pour le terrain, tu as déposé un permis Oui, pour direct l'acquéreur. pour Avec elle l'acquéreur. en fait. Mais Oui, avec son elle, accord. ouais, c'est ça. D'accord. En fait, j'avais l'architecte qui m'avait déposé le premier permis, donc on a dû le faire modifier. Et après, j'ai trouvé l'acquéreur du terrain. Et en fait, on s'est mis ensemble avec les échanges et l'architecte pour faire un projet qui lui convienne. Ouais. Et comme ça, elle transmet au constructeur Ok. son permis et elle a juste à démarrer Et toi, la ça te construction, sécurise quoi. parce qu'au moins tu as un C'est permis. ça. Si c'est pas elle, ça sera Oui, quelqu'un d'autre. voilà. Au pire, c'est moi. Voilà, la Ouais, maison, ouais, elle je me comprends. convient très bien. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà, c'est Ok. un projet simple. 4 chambres, je crois. Ok, 2 salles de bain. Pas de d'accord. jardin, un petit jardin. Voilà, pas un trop gros extérieur, proche du centre. Ah oui, on n'a pas parlé aussi dans les aléas, tout ce qui est remontée capillaire, etc. Oui, aussi. T'as dû Voilà, le donc traiter toi? surcoût. Voilà. Ouais, Donc ouais, ça surcoût, fait pas mal, hein. 7 000 euros en plus. Et du 7 000 coup, par-ci, 3 000 par-là. Enfin, t'as voilà, 10 000 t'as en fait des moins. travaux, toi, hormis ces remontées capillaires, là, les travaux. J'ai fait l'ouverture de la porte-fenêtre du rez-de-chaussée pour le lot qui est déjà vendu. Donc ça, on n'avait pas parlé, mais le lot vendu, donc il y avait rien? Il y avait rien, c'était un mur, Un mur plein. c'était un Et mur plein. on a accédé, alors parce que vous l'avez pas vu, mais il y a une petite cour de l'autre côté, on C'est n'en a ça. pas parlé. Ouais. Mais donc du coup, ça t'avait fait réaliser ces travaux-là, c'est bien passé, il n'y a pas eu de sujet particulier. Non, non, Parfait. ils ont bien bossé. Enfin, le maçon s'est un peu fait chier pour casser le soubassement, parce que c'était un soubassement en pierre, donc on les voit là avec son piqueur, il a dû revenir bosser le samedi toute la Un peu journée, plus que le prévu, pauvre. quoi. Ouais. Ouais. Il Ok. était plein de poussière, c'est du pisé, donc enfin voilà, pour ceux qui connaissent, D'accord. ça met plein de poussière, il avait plein le visage. Il me faisait un peu de peine, je lui apportais les croissants le matin. C'est bien, c'est sympa. Bon, ok, donc ça fait des travaux. Des travaux extérieurs, toi, tu fais quoi? Rien, je fais pas de travaux extérieurs. VRD pour le terrain? Ah oui, je fais la viabilisation pour le terrain qui sera en limite de propriété. Après, ils viendront se raccorder en VRD directement sur le. Ah, donc toi, tu amènes en limite de Voilà, c'est ça. propriété, eux, Eux, ils font les VRD. Et donc, en fait, donc, on vous a dit, il y a un accès par la route derrière, et on est ça donne sur une route, mais il y a déjà Oui. des accès sur cette route-là, des gens qui sont viabilisés par cette route-là. Oui, c'est ça, plus loin. Il y a même un immeuble juste à côté. Ouais. Ok. Tous les réseaux passent devant, donc. Donc, finalement, pas c'est de pas une sujet. grande longueur à ce Non, il y niveau-là. a peut-être 4 mètres. D'accord, ok. Mais ça chiffre. J'ai déjà eu quelques devis sur l'eau usée, notamment, on est déjà à 6 000 Ah ouais, pour 4 mètres. heureusement qu'il n'y avait pas 50 mètres. Hein. Ouais, on est à 6 000, mais après, ils ajustent le devis en fonction de ce qu'ils trouvent. Ça peut être à la baisse comme à la hausse. Ok. Donc, on n'est peut-être pas certain encore de la marge Exactement. exacte. On n'est pas certain encore de pile poil de la marge, mais Ok. il m'a dit là, il n'y a pas beaucoup Y de a pas marge d'aléa. d'erreur. Ils prennent toujours 20% de plus D'accord, ok. Donc, au ça cas peut- où. Ok. Donc là, je suis à 5 ou 6 000, donc dont 20% de plus. Donc peut-être ça va faire 4 000. Ok. J'espère, je croise les doigts pour que ça fasse 4 000. Et cette opération, t'as financé comment l'opération? Alors j'ai financé via le Crédit Mutuel. Ok. Merci beaucoup d'ailleurs, Crédit Mutuel, qui me suit sur mes opérations. Ok. Ils sont très réactifs et très efficaces, donc voilà, j'espère que ça va continuer. Ils voulaient de la précommercialisation sur le dossier? Ils préfèrent qu'il y ait de la précom. Il y en avait? Il y en avait, donc ça va très très vite. Quand il y a Ok. de la précom, je peux peut-être en
En 10 jours, j'ai les offres et c'est signé. On peut, Ah ouais, ouais, ça c'est ça va super. très très vite. C'est super. Ouais. C'est bien d'avoir des partenaires comme ça. Oui. Parce que du coup, tu as signé la promesse quand toi? J'ai signé la promesse le 31 janvier, Mais de l'année dernière. non, de cette année. Ah ouais? Ok. Et t'as acheté quand? Ah non, j'ai réitéré le 31 janvier, Ah, pardon. je Non, comprenais non, plus excuse-moi. là. J'ai réitéré le 31 janvier et j'avais signé la promesse en mai 2024 Ah ouais, donc t'avais de pris du mémoire. délai quand même. Ben, il y avait Le terrain PC. à bâtir. Il y avait Ouais, ouais, PC. ouais. J'avais mis une condition de PC parce que obligé pour valoriser le. Sinon, t'avais pas la marge. Ben, c'est ça. En fait, il fallait l'axe de valorisation sur cette opération, c'était le terrain à bâtir. Ouais. Donc ça, les vendeurs, ils avaient très bien compris et il fallait absolument sécuriser l'opération pour un lot à bâtir, quoi, Ouais, je pour une comprends. maison. D'où Si les on ne délais, pouvait c'est pas vrai. construire, eh ben, ça valait pas ce prix-là. Ok, ok. Voilà. Donc le délai, donc tu as acheté en janvier, enfin 31 31 janvier, et janvier, à cette date-là, tu avais déjà des précos. oui, bah 4 sur 4. Ah ouais, 100% de préco. J'avais pré-commercialisé en fin 2024, tout était pré-commercialisé. Les premières précoms sont arrivées en septembre. D'accord. Voilà, 3 mois après, enfin, on a laissé passer l'été, etc. Pour la commercialisation. Septembre, octobre, les premières précoms, et après on a signé octobre, novembre et janvier, je crois, les Ok. promesses pour les reventes. Et là, les reventes, donc tu en as fait déjà une. Donc il a Il y acheté en le a une, 31 janvier, il a revendu très vite un des premiers lots, ça, le premier lot dont on a parlé. cette semaine. Ensuite, les deux autres lots, c'est pour quand? C'est sous promesse. Alors là, on est un en mars, Un mars, ouais. un en avril Donc, un dans un moins d'un mois, un voilà, dans un mois et demi, et et un en puis mai, le terrain à bâtir toujours plus long. Voilà. avec des Voilà. délais qui On est arrivent. dans les purges du PC là. Ok, ok, très Voilà. bien. Sur la partie, comment dire, marge, chiffre, etc. Donc tu m'as dit moins de 20%, ça représente combien du coup à peu près? En termes de marge, à 100 peu 000. près 100 000 euros de Je marge. suis à 97 ou quelque chose comme Peut-être ça. t'attendras les 100 000 s'il y a les aléas à la baisse. Ben, peut-être. Ok. Peut-être, ouais. Ouais, je suis dans les 90 000, je Donc crois. voilà. Et c'était un bien qui était en vente depuis longtemps? Non, il venait d'être mis sur le bon coin. Il venait d'être mis sur le bon Ouais. coin. Ok. J'ai des alertes immeubles voilà, Bam! dans l'ouest lyonnais. Ça a T'habites mis pas la très petite loin. notification. Tu connais le Je secteur? connais le secteur parce que j'habite à 5 minutes, j'habite à Francheville pour ceux qui connaissent. Ok. Donc voilà, secteur que Tu maîtrises. j'apprécie particulièrement et que je maîtrise. Tu maîtrises sur les prix, tu as déjà fait des voilà, c'est opérations, etc. Puis Exactement. vous verrez, il y aura d'autres opérations Mm. sur le secteur Ouais. qu'on va aller On va voir aller et voir. qu'on mettra sur cette chaîne YouTube. Donc ben Mm. voilà. Une opération de plus, des couacs, des problèmes, d'autres choses que tu veux nous partager sur ce topé. Non, bah après, problème, oui et non. Comme d'habitude, les contraintes d'urbanisme. Un coup, il faut faire comme ci, un coup, il faut faire comme ça. Discuter avec la mairie pour Discuter trouver avec la mairie, le bon voilà, deal, on a les fait bons beaucoup points. d'échanges avec la mairie, des mails, des appels, Ouais. des oui, des non, de on veut ci, de on veut pas ça. Mais maintenant ils Donc, sont contents maintenant, ils sont contents parce parce qu'ils ont une que maison sur un terrain qui était pas terrible, c'est quoi. ça, ils ont une maison sur un terrain à l'entrée de la ville de Craponne, donc ça leur Alors, va convient bien. Ouais. Surtout qu'il y avait eu déjà 2 précédents projets qui avaient capoté, notamment un en termes d'accès, parce que comme c'est une route un peu passante, ils voulaient pas d'accès Directement sur depuis cette là-bas. route, donc ça avait capoté. Et un deuxième projet où il y a un promoteur qui voulait faire, je sais pas, un immeuble avec une passerelle, enfin voilà, un peu un truc farfelu, donc c'était un peu tombé à l'eau. Perdu. Voilà, Ok. donc moi j'arrive avec le projet, une maison individuelle, simple, classique. Ils ont bien apprécié. Ok. Et puis voilà, on a trouvé terrain d'entente pour les stationnements, etc. On les a mis ici. Ça Je leur vous convenait, parlais du l'accès, plan de etc. division. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va vous mettre le plan de division. Je vais vous commenter un peu avec les différents lots, que vous voyez ça et comment ça a été réalisé. Puis, on conclura cette vidéo juste après. Donc je vous disais qu'on allait détailler eh bien, la découpe et les différents lots qui ont été réalisés. Donc on est sur une copropriété, on voit différents bâtiments, lots, etc. Donc là globalement c'est l'avenue qui est, je dirais, juste derrière. Ici c'est l'impasse par laquelle nous sommes arrivés avec Jérémy. Donc on a une première habitation qui est ici, hein, donc c'est pas concerné par la parcelle, avec un accès avec des servitudes de passage. Également 2 tréfonds sur la partie arrière. On a le bâtiment principal qui est ici, donc le bâtiment A avec les lots 1 à 3. On a la petite véranda ou annexe en plus qui est ici, le bâtiment B. On a la terrasse qui est privative pour un des lots, J3. On a J2 qui est un petit jardin privatif et qui va avec le lot 2. Et on a J1 pour le lot de l'extrémité. Et ensuite, au niveau de la découpe,
des parties communes générales qui sont évidemment sans charge, parce que vous voyez que c'est que du terrain vague, mais avec de l'entretien à gérer sur cette partie-là, qui permettent en fait d'accéder à un stationnement, le lot 8, un deuxième stationnement, le lot 5, deux stationnements en enfilade, le lot 6, le lot 7 également. Et puis on se retrouve également avec en plus un J4, quatrième jardin, voilà, qui est également une partie privative. On regarde les différents éléments, donc des clous sur piquet bois qui ont permis de délimiter ces éléments-là. Une partie commune générale qui est ici, qui est en fait limitée et un emplacement réservé de voirie, donc ce qui est mentionné juste ici. Et puis sur l'arrière, on parlait du futur terrain à bâtir et le J'4 qui est le jardin. Donc en fait toute cette partie-là est réservée pour le bâtiment du fond qui est le futur terrain à bâtir sur lequel sera érigé un bâtiment C, une future construction dont on voit l'emprise au sol. Donc c'est quelque chose qui est assez technique et qui a travaillé vraiment avec des géomètres, ce genre de division, bornage, copropriété, parce qu'il y a pas mal de spécificités. Et donc en réussissant à décrire, à définir exactement les besoins qu'on a, l'état existant sur le bâtiment, on se retrouve avec des copropriétés un petit peu complexes, certes, mais qui ont l'avantage et le mérite de permettre de faire des divisions comme l'a fait Jérémy. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un petit peu mieux le type de division qu'on peut réaliser. Et puis, on retourne avec Jérémy, finir cette opération et la visite. Donc voilà le plan de division présenté. Vous avez compris cette opération. Je pense qu'on a fait le tour, on a tout dit. On a fait le tour pour cette opération, oui. Et voilà, une opération de plus pour Jérémy. Et puis, on va enchaîner avec de nouvelles opérations. Probablement aller visiter de nouvelles opérations qui arrivent aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. Je vous le dis à chaque fois, abonnez-vous, mettez un commentaire, de la force pour Jérémy. Il en faut, parce que c'est pas toujours simple, ces opérations qui paraissent simples sur le papier, mais il y a beaucoup d'aléas, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, d'acheteurs. Parce que tu m'en as parlé en off, mais qui se sont aussi rétractés. Oui. Enfin, c'est pas réellement rétracté, mais tu avais des offres validées. Puis en fait, sur chacun des lots, il a perdu des acquéreurs et ça repart, et ça repart, il faut enchaîner. Il faut enchaîner les commercialisations, voilà. C'est des hauts et des bas, on va dire. Il y en a toujours, mais bon. C'est le métier, c'est le. Voilà. Exactement. Il y a pire dans la vie. Il y a pire dans la vie. Je suis bien d'accord. On va terminer sur cette belle parole quasi philosophique. Je vous dis à très bientôt. Salut Jérémy. Merci, Ciao. à bientôt.